Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis ont décidé, par la voix du porte-parole du Pentagone, c'est-à-dire le ministère américain de la Défense, qu'ils doivent retirer leurs troupes du Tchad. Donc, bientôt, il n'y aura plus de soldats américains au Tchad. Et ils ont décidé qu'ils devraient modifier leur système de coopération, notamment dans le domaine militaire, avec plusieurs États. Ça veut dire, les États-Unis reconnaissent qu'ils se sont imposés dans les pays africains, qu'ils ont une mauvaise politique militaire et que la diplomatie militaire, ça ne passe plus en Afrique. Donc, ils veulent retirer leurs troupes. Ça veut dire aussi que les États-Unis ont compris la leçon que le Niger leur a donnée et qu'ils ne peuvent pas continuer à agir sur le sol étranger en Afrique comme s'ils étaient chez eux. 3. Ce n'est pas le Tchad qui a demandé. Le Tchad avait seulement interdit un certain nombre de missions au niveau de l'aéroport de N'Djamena, là où par les soldats américains. Mais ce sont les Américains eux-mêmes qui ont décidé. Est-ce que c'est une façon d'anticiper? C'est fort probable. Est-ce que ce n'est pas un piège pour se dire, nous on part parce que nous savons qu'après les élections, il y aura une guerre civile qui va se déclencher, il y aura le chaos, et puis nous on va voir comment on peut revenir pour être les sauveurs et prendre le territoire tout entier. Point d'interrogation. Donc, les amis, en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'ils décident de partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tchad n'a plus le choix que de faire partir aussi la base militaire française. On ne peut pas faire partir des bases militaires américaines et laisser celles des Français. Ça n'a aucun sens. Parce que si on fait partir, on n'a pas besoin de faire le 2 poids 2 mesures. De toutes les façons, si les Américains partent, les Français sont là. C'est comme si les Américains sont toujours là. Parce que les Français, justement, sont les gendarmes de l'Afrique, ce qui a été décrété par les Américains. Et les Américains eux-mêmes, les gendarmes du monde. Par conséquent, Kaka Déby sera obligé de faire partir la base militaire française. Les bases militaires françaises qui sont sur le sol tchadien. Et ça, nous allons donc vers la libération du Sahel. La lutte contre le terrorisme commence d'abord par l'expulsion, la séparation, avec les maîtres, les financiers, ceux qui entretiennent le terrorisme, afin qu'ils puissent maintenir des bases militaires de façon permanente dans nos pays. En tout cas, les Américains sont plus pragmatiques et plus réalistes que les Français. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent partir en voyant que l'Afrique n'a plus besoin de ça. L'Afrique n'en veut pas. Et puis avec les élections qui approchent, ça ne se justifie pas d'avoir des bases militaires en Afrique juste pour nous coloniser encore. Ça ne se justifie pas. Tous les coups sont permis ici aux États-Unis lorsqu'il y a la campagne électorale. Et je dis bien, tous les coups sont permis. On peut exploiter ça pour dire que ça ne peut pas se justifier. Il n'y a pas de terrorisme au Tchad. Pourquoi on va amener cette base militaire? Ce qui est certain, c'est que les journaux américains qui en ont parlé, la presse américaine, dit que les États-Unis sont en train de perdre une position stratégique pour la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité aux États-Unis. Ce qui ne se justifie pas non plus, ce qui n'a aucun sens. Parce que la sécurité des États-Unis ne peut pas venir d'Afrique. Quand il n'y avait pas le terrorisme en Afrique, comment ils faisaient pour leur sécurité? La sécurité des États-Unis correspond ou bien sera garantie
par les actions que les États-Unis mènent à l'étranger. Plus les États-Unis vont continuer à mener des guerres, à entretenir des guerres à l'étranger, plus la guerre reviendra sur leur propre sol. Ça, c'est inévitable, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas aujourd'hui peut-être, ce n'est pas demain, mais ce sera après-demain. Ce sera après-demain. Ce sera le surlendemain. Ça, c'est... Alors, c'est la loi de la nature. C'est une évidence. Donc, nous serons bien heureux de savoir que, les États-Unis ont quitté le sol tchadien. Ce serait déplorable pour leur pion Succès Masra et on va voir. En tout cas, les relations, on a vu le dernier entretien que Kaka Déby a eu avec France 24 et RFI. Kaka Déby n'a pas hésité de rappeler que nous sommes un État souverain. Nous avons le droit d'avoir des relations avec les États-Unis ou avec la Russie. Donc, y compris des accords militaires, une coopération militaire. Ce n'est pas exclu. Et il n'a pas dit ce qu'ils ont traité quand il était là-bas. Mais en tout cas, ils ont parlé des questions de sécurité. Donc, y a-t-il eu accord? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, Kaka Déby est prêt à se débarrasser des troupes américaines et françaises de son sol. Il en est prêt. Surtout que maintenant, de plus en plus, il y a une partie de la population qui demande justement le départ des troupes françaises. Alors, les Américains ont compris le jeu et ils anticipent avant de se faire humilier, comme au Niger, parce qu'au Niger, c'est une humiliation. Ils croyaient qu'ils allaient rester là à vie, et puis on leur demande du jour au lendemain partir. Et le patron d'Africom, au Sénat, n'a pas pu répondre aux questions quand on lui a dit « Mais expliquez-nous, vous croyez que tout le monde aime notre politique ?» Il était là coincé. On dit « Non, ce n'est pas possible. On vous a chassé au Niger. Parce que les Nigériens ne veulent pas de vous, ne veulent pas de cette politique. Donc il faut arrêter ça. » Est-ce qu'ils partent pour mieux sauter? Est-ce qu'ils partent parce qu'ils ont déjà préparé un plan chaotique pour le Tchad? Point d'interrogation. Ce que nous savons, c'est que après la Russie, je suis sûr que si les Américains partent et qu'ils cherchent à déstabiliser le Tchad, la Russie interviendra du côté de Kaka Déby. La Russie lui donnera, en tout cas, le système d'information. Pas intervenir comme font les Français et les Américains, mais intervenir dans le sens où, si le Tchad lui demande de l'aide, elle aidera le Tchad. Au vu et au su de tout le monde, par rapport, justement, au droit international entre les États souverains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakoler Veya Malembe, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.